Attirer des clients quand on est coach, c'est une histoire de mindset beaucoup plus qu'une histoire de tactique parce que les tactiques évoluent. Il y a toujours des nouvelles tactiques, des nouvelles stratégies. Mais quel est le mindset? Quel est le mode de pensée, le mode de réflexion qui nous permet d'attirer des clients, même si vous regardez cette vidéo dans 5 ans? C'est les 3 astuces que j'aimerais vous donner. Donc, c'est ces 3 clés. La première clé, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Et ça, c'est déjà très important. Parce qu'en fait, si vous n'aimez pas attirer des clients, vous ne pouvez pas attirer des clients. Ok? Imaginez ouvrir un restaurant et c'est vous qui cuisinez parce que c'est un petit restaurant et vous n'aimez pas cuisiner. Vous ne pouvez pas vous améliorer dans quelque chose que vous n'aimez pas. Vous ne pouvez pas être bon là-dedans. Donc, la plupart des coachs n'attirent pas de clients. Pas parce que c'est des mauvais coachs, mais parce que, en fait, ils ne prennent pas de plaisir à marketer. Ils ne prennent pas de plaisir à trouver des clients. Donc, comment on fait pour trouver du plaisir? Eh ben, on teste des choses jusqu'à ce qu'on voit ce qu'on aime ou pas. Et on ne teste pas une fois ou deux. Moi aujourd'hui, je kiffe faire ce genre de vidéo. Ok, voyager et faire ce genre de vidéos, je pourrais faire ça toute ma vie. Si j'étais payé juste pour faire ces vidéos, ce qui n'est pas le cas, en tout cas pas directement. Mais comment j'ai su? Est-ce que parce que souvent on observe des marketeurs réussir et on se dit ils ont toujours été comme ça, ou ils ont une équipe, ou c'est dans leur personnalité. C'est peut-être vrai, mais en fait on l'a testé. Moi j'ai fait littéralement des milliers de vidéos. Alors je pense que j'ai mis peut-être 100 vidéos avant de voir que ça me plaisait vraiment. Et avant d'être à peu près pas trop mauvais. Et aujourd'hui, je sais encore que j'ai une grande marge de progression après des milliers de vidéos. Attention. Donc ça, c'est très important que vous compreniez que vous ne pouvez pas aimer ce que vous ne testez pas. Et si vous avez besoin de courage et d'énergie pour tester, parce que vous voulez pas, vous n'avez pas 15 ans et vous voulez pas tester pendant 5 ans, et ben c'est très simple. Nous, on peut vous aider. Il y a un lien en description qui vous présente notre accompagnement et on peut vous pré-mâcher le travail. On peut vous montrer quand même les choses qui marchent au lieu de commencer à travers avec une page blanche. Donc la première chose, c'est d'aimer le marketing et d'aimer le format, de trouver un format de marketing qui vous plaît. Par exemple, moi, j'aime faire du contenu comme ces vidéos, mais j'aime faire des sommets virtuels, j'aime faire des challenges. Par contre, j'aime pas faire de webinaires, tu vois, ou pas trop. J'aime écrire des emails, j'aime animer des groupes WhatsApp, mais si le groupe WhatsApp dépasse une certaine taille, je vais pas aimer. J'aime faire des appels, j'aime animer des workshops. Je croyais que j'aimais beaucoup être en présentiel et vendre. Mais en fait, je me rends compte que non, pas forcément. Donc, il y a même des choses que vous pensez être vraies qui ne le sont pas à partir du moment où vous passez à l'action. Donc, première clé, très important, trouver ce qu'on aime, ok? Aimer. Deuxième clé, c'est de trouver ce qui marche, ok? Ce qui marche pour les prospects. C'est-à-dire que qu'est-ce qui plaît aux prospects? En gros, quand je fais cette vidéo, il y a admettons, il y a 100 personnes qui regardent cette vidéo. Combien réellement vont devenir clients? Une personne, grand max. Grand max. Je pense que c'est sur 1000 vidéos que je vais peut-être avoir 5 clients. OK? Mais si je pense que à la personne qui devient client et que c'est mon seul focus, ça va pas me plaire. Je vais pas être inspiré. Parce que moi, ce que j'aime, c'est apporter des réflexions qui peuvent transformer non seulement la vie de mes clients, mais nos clients, on le limite à 100 clients par an. On n'a pas plus de 100 clients par an. Donc, si mon impact se limite à 100, je ne vais pas être nourri. Donc, quand je fais ces vidéos, évidemment, je suis très content quand ça attire des clients, mais je suis très content que certains parmi vous vont regarder ces vidéos pendant 10 ans et ne vont jamais devenir clients. Donc, le deuxième élément, c'est qu'il faut que ça marche pour nos prospects. Il faut que ça plaise à nos prospects. Il faut que ça donne envie à notre communauté, même de non-clients, de regarder ces vidéos. D'ailleurs, même quand quelqu'un devient client, à un moment donné, il ne devient plus client. Puis, il peut redevenir client. Donc, plutôt que de penser en prospect client, je vais plus parler de communauté. Et le troisième point, il faut que ça marche quand même pour attirer des clients. Parce que je pourrais faire des vidéos comme ça toute la journée, mais je pourrais
juste le faire et à la fin vous dire au revoir. Et ça va jamais m'apporter de clients. Par exemple, si je vous dis que j'aime énormément faire des interviews, mais que ça m'apporte jamais de clients alors que j'ai fait une centaine d'interviews, bah, à un moment donné, je suis pas payé pour faire ça. Donc, il faut que j'arrête de faire quelque chose qui marche pas. Donc, les 3 clés sont les suivantes. Quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui apporte de la valeur à votre communauté dans son ensemble et quelque chose qui vous apporte des clients. Donc, trouvez cette stratégie. Est-ce que c'est le sommet virtuel, les challenges, la publicité, les webinaires, créer du contenu, utiliser les réseaux sociaux. Donc, testez tout ça. Sans tester, vous ne le saurez jamais. Et si on peut vous aider, bah, vous savez où nous trouver.